Ah, c'est un bon sujet. Mm. Pas long, on va juste mettre avec tout ça. Les éléments un petit peu en retard, mais c'est pas bien grave. Hello? Oui, ça sera pas long. Ah, OK. Donc, vous êtes prêts, mes chers amis? On va commencer bientôt. C'est en ligne des deux bords. Oui, quasiment. Exact. Bon, on y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Juste la santé, la 708e émission, mercredi, le 14 septembre. Et ce soir, c'est santé mentale, mesdames et messieurs. Alors, Luc, comme Daniel disait tantôt, on est tous ces deux bords. Mais tu nous diras ça, OK? Oui, M. Bill, là, justement, on est en ligne des deux bords. Excellent. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Et ce soir, c'est la santé mentale. Donc, notre 708e émission de 14 septembre 2022. Mesdames et messieurs, bienvenue. Et on commence. Avant toute la musique. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Juste la santé, la 708e émission. Aujourd'hui, mercredi 14 septembre. Et là, 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 là! Et quelle belle nouvelle! J'ai mon fils qui est arrivé du Japon.
Oh là 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 là. Et on a Lolo aussi, Lolo, qui est venu faire un tour. Ah 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 ah. Vraiment, on a de la belle visite ce soir. Daniel, est-ce que tu savais que Lolo, Oui, oui, est-ce que tu savais que Lolo est une oui, vache? Et puis, oui. écoute bien, elle était à veille d'émigrer dans son étable. Alors, elle était à veille de partir, Lolo, Lolo, mon Dieu. parce qu'elle reste pas dehors, puis elle reste pas partout, Lolo. Elle Mais reste dans non, une étable. Fait que, il faut qu'elle parte de l'émission à un moment donné, là. tu penses que Lolo devrait partir de l'émission? Oh là là. Ben, il faut qu'elle soit au chaud, puis elle est dehors, puis elle n'a plus d'herbe, elle a de la neige. Plus Faut qu'elle d'herbe. parte. Un peu de neige, un peu de neige. C'est encourageant, ça, il n'y a plus de neige. La neige s'en vient. Ben, peut-être chez vous. Elle dit non. Alors, mesdames et messieurs, écoutez, sur ces belles paroles, il y en a qui disent que j'ai un beau dessin en arrière de moi, le dessin bleu. Alors, comme vous savez, hein, c'est drôle. Il me semble que, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais avant la COVID, il me semble que le monde était moins nerveux. Là, le monde sont nerveux. La guerre qui est partie là-bas, l'économie qui est en train de virer sur le top. Vraiment, on a de la misère. Il me semble que il faudrait qu'on aille tous quasiment un psychologue, d'après moi. Alors, non, il faut écoutez, ça, le monde rit bien, hein, mais c'est ça se voit pas des fois, la santé mentale, ça se voit pas. OK, il y en a du monde qui a des beaux sourires, mais dans le fond, ils souffrent beaucoup, 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 beaucoup. Hein? Ça veut rien dire, ça. Mais c'est sûr là, qu'il faut garder le moral. Salut, Léandre, le lynx. Ah, bienvenue. Allô? Donc, comme je disais, mesdames et messieurs, la santé mentale, c'est important. Daniel, comment ça? Excuse, sûrement. Je vois Lolo, moi, sur une photo. Elle n'est pas sur toi? Non, elle est à côté de moi. Hein? Elle me Ah, côtoie. Elle me côtoie. hein? Elle t'écoute? Ben oui, elle m'écoute. Ah, OK. C'est sûr, c'est moi qui est là, qui l'ai Ah, apprivoisé. tu l'as mis dans l'étable. OK. Ben oui, ben oui. Ben Ah, oui, quand OK. je suis là, regarde. Tu vois, je Ben suis oui. là. Bon, elle est correcte, là, elle est au chaud. Elle est au chaud. Vraiment, vraiment. Mais comme je disais, Nicole, mais hey, mais sans farce, moi, là, j'aimerais ça avoir une étable. Faire un domaine avec un étable, avec des animaux, avec, tu sais, pourquoi que les personnes en condition de handicap seraient des tours en ciment, hein, tout ensemble, et puis avoir des chats, seulement que des chats. Mais si on aurait des chats, des chiens, des vaches, des bœufs, des cochons, puis des cochons, on serait plus heureux. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames et messieurs? Hein, on serait plus heureux. Alors, sur ces mots des tables, connaissez-vous vos tables? Moi, je connais mes tables. Ah, ah. Alors, mesdames et messieurs, on va commencer juste pour vous dire que si vous voulez venir vous joindre à nous, comme vous voyez, on est une bonne gang, hein?
Lolo est là. Et puis, en passant, bonjour. Salut, Geneviève, pour ta co-animation. Merci infiniment, Nicole. Nicole, merci pour ton implication. CPM aussi, tu représentes une belle région. Hein? Léon n'est pas d'accord. Léon est d'accord. Abitibi-Témiscamingue. La plus belle région au Québec. La plus Mais, belle. les poissons, On a c'est des des baleines. vaches, on a des coqs, on a des... Oui, oui. On a la liberté que vous n'avez pas. Vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas ce qui est bon pour la santé mentale. Hey, Nicole, les poissons sont tellement gros chez toi, là, qu'on peut faire du ski nautique avec. Ils vont te manger tout rond. Oh mon Dieu. OK. Hey, je vais falloir que je t'envoie une photo que mon mari avait attrapée. Là. Oui, OK. Un monstre, OK. Merci, Nicole. Luc, merci d'être là pour le chronométrage. Daniel, merci pour ta collaboration avec José. Merci beaucoup. Léandre, merci. Lui aussi vient de la belle région. Val d'Or. Oui. Comme Nicole dit, tu sais, de chicane même entre les clochers. Oui, ça, là. Bon. Il y a Lolo. Lolo aussi, mais Lolo, elle vient. C'est Mozart. Mozart, il y a des vaches dans son enclos. C'est pas juste jouer du piano, là. Fait que, donc, alors, bienvenue, mesdames et messieurs. Alors, si vous voulez venir à notre émission, ben, c'est bien simple. Vous allez soit sur Justice de santé ou Daniel Pilote. Et vous cliquez justement l'événement et c'est marqué joindre l'événement. Tout simplement. Mais si jamais vous avez des problèmes d'accès à Internet, vous pouvez venir par téléphone. C'est possible. Le téléphone peut être une avenue. Ça coûte absolument, il faut que vous ayez une ligne, bien sûr, mais ça ne coûte rien de venir sur le téléphone, si vous êtes dans la grande région de Montréal, bien sûr. Ou bien vous avez un forfait interurbain, mais maintenant, quasiment tout le monde a des forfaits interurbains quasiment inclus dans leur téléphone. En tout cas, anyway. Si jamais vous n'avez pas, il y a des numéros de région que vous pouvez téléphoner aussi. Mais la grande région, c'est le 438-809-77-99. N'oubliez pas de marquer l'identification quand vous venez par téléphone. OK? C'est important. Juste pour vous dire que l'émission se termine à 23h55. D'accord? Et également, je veux remercier le Conseil de la protection des malades, justement, qui nous fait un prêt d'équipement. Merci beaucoup. Tantôt, on est arrivé un petit peu plus tard parce qu'on a eu des petits problèmes techniques, mais ils sont réglés. Alors, oui, je remercie aussi le RAPIC qui sont impliqués pour donner la possibilité, quand vous faites des emplettes en ligne avec, bien sûr, sur la bannière métro, vous pouvez recevoir la livraison incluse au lieu de la payer à part, est incluse quand vous commandez en ligne. Mais pour ça, il faut aller, certaines conditions s'appliquent, donc il faut contacter le RAPIC, RAPLIQ. D'accord, ça va jusqu'à maintenant. Aussi, n'oubliez pas, Coop Assis, un organisme qui s'occupe justement pour les personnes qui ont besoin du 24/7, 24 heures, 7 jours par semaine. C'est offert. Il suffit de faire la demande auprès de votre centre intégré. Et si jamais vous avez des problèmes, veuillez rappeler Coop Assis. Donc, Coop Assis, ASSIST. Je
pourrais vous mettre les liens en conséquence. Ça vous va jusqu'à maintenant? Donc, si vous êtes un organisme et vous voulez faire des petites annonces rapides, ben, faites-nous les savoir. On va vous les dire. On est là, nous autres, pour travailler ensemble. Aussi, n'oubliez pas, oui, exactement, tous les organismes, l'association aussi, de la paralysie cérébrale du Québec aussi également. Ils ont eu, dimanche passé, il y a eu une rencontre au zoo de Granby, mesdames et messieurs, avec les enfants, proches aidants, tout le monde avec M. Coury. Et justement, on était invités, on est allé faire un petit tour là. Alors, bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Donc, j'ai fait mes petites annonces. Je veux remercier aussi ceux qui s'occupent je veux remercier tout le personnel qui travaille dans le réseau de la santé. Merci beaucoup. Hein? Je veux dire, on ne dit pas assez. C'est important de dire. Je trouve un peu, comme je veux dire, je répète, là, le monde sont un peu tendus. Je ne sais pas si c'est partout pareil dans toutes les santé intégrées, là, mais je trouve le monde un peu agité. Donc, peut-être normal à cause que les classes recommencent ou, je ne sais pas, la COVID est terminée ou est terminée, pas terminée, mais qu'elle est moins virulente, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il me semble que c'était mieux avant la COVID. Là, on dirait que le monde sont énervés. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Le monde sont très tendu. Alors, il faut se calmer, hein, parce que de toute façon, on en parle. Là. On est une émission. Ce soir, on consacre un peu la santé mentale. Et vous pouvez parler de d'autres sujets, bien sûr, concernant la santé, bien sûr. Donc, on est ouvert à tout. Donc, juste oui, petite directive, on a 5 minutes pour donner son opinion, hein, pour venir parler de votre opinion. Vous avez 5 minutes. On ne fait pas de débat ici, bien sûr. Mais on est là pour donner des opinions. Et puis, on veut que les opinions soient respectées. Donc, c'est important. Et juste pour vous dire, justement, si jamais vous fumez, mangez, ou vous êtes dérangé, disparaissez de l'écran, justement, arrêtez votre vidéo. D'accord? Et vous revenez. Ça me fait plaisir de vous voir, hein, bien sûr. Alors, et faites attention à ce que vous dites, bien sûr. Mesdames et messieurs, on va commencer par le commencement. Hein? Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Je remercie les proches aidants, hein, qui aident pas mal dans le réseau. Je veux aussi remercier ceux qui s'occupent de l'entretien. C'est important. Comme Lolo dit, une étable propre, ben, c'est une étable propre. Et aussi, c'est important aussi la nourriture. La nourriture. Ça c'est un aspect, vous ne savez pas, là, mesdames et messieurs, qui est important. Une importance capitale. Hein? Hein? Des fois, ces personnes-là, ces personnes aînées-là faisaient de la cuisine. Écoutez, mesdames et messieurs, de la cuisine, de la bonne cuisine, hein? De la belle cuisine. C'était goûteuse, là. C'est piquant. C'est sûr, faut pas exagérer. Sur le pain béni aussi, là. Faut faire attention, faut pas trop abuser des bonnes choses, mais pourquoi pas avoir des bons plats, là. Hein? Tu sais, quand vous mangez un bon pâté chinois là, qui est goûteux, là, tu sais, je sais pas moi, du ragoût de boulette là, qui est goûteux, une bonne sauce à spaghetti, là. Miam, miam, miam. C'est quoi, c'est une sauce à spaghetti? J'en ai pas mangé. Je pense, ben, j'en ai mangé une couple de fois, mais
Faites maison, là. Ça fait 8 ans à peu près que j'ai pas mangé de spaghetti. Fait que ça fait un bout. Ça fait un bout. Ça fait une bague. Alors, c'est réconfortant, hein? Pas des desserts faits à l'usine, là, mais des desserts faits maison, là. Hein? Pas acheter comme ça. On va acheter ça, ça paraît très bon, ça va coûter moins cher. On va passer ça, hein? Une bonne tarte. Je pense pas qu'il y ait le temps de faire des gâteaux ou super chocolat, là. Tu sais, je pense pas qu'il y ait le temps de faire ça. En tout cas, ça m'étonnerait. Alors, mesdames et messieurs, c'est ça que je voulais vous parler. Écoutez, il faut absolument être réconforté. Puis ces gens-là, ben, quand vous leur donnez la nourriture comme ça, ben, automatiquement, vous allez voir, ils vont se calmer encore plus. OK? Encore mieux que tous les médicaments qui existent. Hein? Avoir un bon repas, là. OK? Manger, pas à 100 000 à l'heure, là, mais manger tranquillement. OK? Ah, ça a pris 2 heures avant qu'il finisse son assiette. Ben, on n'a pas le temps de faire ça, nous autres. Pardon. Hey, on se dépêche. Dépêche à quoi? Ben, on va aller parler de nos piscines, nos deux autos, 2 chalets, puis notre REER, notre piscine. C'est ça qu'on veut parler. On veut se dépêcher à parler de ça. Bon, pas de conversation avec ce monde-là. Ah! Mesdames et messieurs, je m'excuse. Ils ont une âme, ces gens-là. Ils ont une âme. OK? Quand que vous flattez un chat, inquiétez-vous pas. Papa, il parlait de politique. Hein? Papa, il parlait de philosophie avec le chat. Juste à le voir marcher, il est déjà philosophe. Bon, quand vous voyez une personne qui ne parle pas, qui a des problèmes cognitifs, OK, qui a déjà été peut-être un général, qui a peut-être été un directeur, qui a peut-être été un professeur, qui a peut-être été tout ce que vous voulez comme métier. Hein? Mais il y a un âme en arrière de ça. Tant qu'il est vivant, tant qu'il y a un âme. Donc, il faut lui parler. Bonjour, comment allez-vous? Bon, il ne te répondra pas peut-être, mais il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, puis qu'on n'est pas sûr. Tout d'un coup, qu'il est capable de communiquer, mais qu'il est pris à l'intérieur de son corps. On ne sait pas. Peut-être qu'il vous entend tout ce que vous dites. Peut-être. C'est le même, là. Peut-être vous la voyez, elle vous regarde avec des yeux vitreux, puis là, vous dites, voyons, cette personne-là, elle doit pas, elle me reconnaît plus. Tout d'un coup, qu'à l'intérieur, il y a d'autres fonctions qui fait que, non, elle vous reconnaît, mais qu'elle n'est pas capable de dire. On ne sait pas. Hein? Alors, mesdames et messieurs, c'est important. Comme je vous l'ai dit, donner du réconfort aux personnes vulnérables. OK, là, on parle des aînés, mais je parle des personnes vulnérables. Tu sais, je veux dire, un bon repas, là. C'est toujours. Tu sais, nous, les Québécois, on est des épicuriens, hein? On aime ça aller au restaurant. Hein? On aime ça. Hein? On est là. Puis on va au resto ce soir. Hein? Les Américains sont tous jaloux de notre cuisine. Et les autres Canadiens aussi. Sont tous. Ils viennent au Québec manger. Hein? On vient manger ici. Hein? Sauf durant le temps de COVID, c'est sûr que c'était pas mal sûr de venir manger, là. Mais là, les restaurants sont repartis de plus belle, là. Fait que là, tous ceux qui ont fermé, ils doivent s'en mordre des pouces présentement. Hey, quand je ne pas fermé. En tout cas.
Alors, mesdames et messieurs, on va commencer. Geneviève, salut, bienvenue. Oh, désolé, je suis sur mon ordinateur, je suis pas habitué avec. Non, OK. Je suis habitué sur ma tablette. Tantôt, j'ai essayé de peser sur mes pitons, ça ne marchait pas. OK. Ouais, ben, écoute, Ouais, c'est la sûr, tablette, certain. c'est tactile, puis l'ordinateur, c'est la souris. Hein. Mon Ben, ordinateur n'est absolument. pas tactile. Fait que, euh, la santé mentale. Je commence ma 8e semaine de pas fumer. Hey, oui. Ouais. Le 26, ça va faire 2 mois pile que j'ai arrêté de fumer. Bravo, bravo. Que, de ce temps-ci, c'est un petit peu difficile. Je mange un petit peu plus. Fait que, tu sais, là, j'essaie de combler des rages. Là, tu sais, là, ma patch est un petit peu moins forte. Ah, Puis la semaine prochaine, j'en ai plus. Là. Fait que, il m'en reste 4 patchs. Fait que la semaine prochaine, c'est le sevrage complet. Là. Fait que j'essaie de me donner un coup de pied dans le derrière pour essayer de pas trop penser au magasin, au dépanneur, puis au tabagie, puis tu sais, là, tu sais, puis, non, là, je trouve que dernièrement, je mange énormément. Il y a des symptômes qui sont revenus. Comme hier, M. P, je te parlais de mon œil, là. oui. Ouais, je pense que c'est un symptôme du diabète. OK. Est-ce que ça a parti, là, ou... Non. Puis je vois de plus en plus mal. Fait que je veux pas. En plus, je finis mes cours de conduite, là, ça tombe vraiment mal. Tu sais. Fait que il faut que je fasse quelque chose. Là, je trouve une alternative pour pas trop manger de sucre parce que là, vais être obligé de rentrer à l'hôpital, j'aurai pas le choix. Tu sais. Fait Ouais, fais que attention, ouais. je peux pas me permettre d'aller à l'hôpital. Tu sais. Fait que, Ouais. surtout pas dans ce temps-ci, là. Mais non, la dernière fois que c'était arrivé ça, j'ai passé 3 jours à l'hôpital à passer des tests pour savoir c'était quoi qu'il y avait, là, mais là, je pense que je le sais, j'ai recommencé à manger un petit peu plus, fait que je pense que c'est le diabète qui fait ça. Ouais, faut que tu contrôles bien ton diabète, justement. C'est du type 2, Ouais, toi? oui. OK. Mais sauf qu'ayant pas de médecin de famille, je peux pas aller le consulter. Fait que, tu sais, c'est soit que je vois à l'urgence ou que je vois à la clinique sans rendez-vous. Ouais, ou sinon, privé. Ouais, mais j'ai pas de sous pour y aller. Fait que, C'est ça. C'est ça. C'est ça l'affaire, hein? là, ça coûte 200 quelques piastres juste pour une consultation, là. Ben non, ça me tente pas. Là. Et fait que, Ouais, c'est ça. Mais je sais pas si il y a les ressources virtuelles. ouais, Olive. Olive, ouais, mais il faut payer par mois, puis il Ouais. faut que tu payes pour la prescription, puis tu sais, c'est Faut pas que tu payes la gratuit. prescription? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, si mettons, ils te donnent un diagnostic, ben après le diagnostic, faut que tu payes. Faut que tu payes tu sais, tu payes pour la Combien? consultation. Ouais, OK, Il me semble que. Attends, je peux aller voir. OK, OK. OK. Mais ça, c'est important parce que ça va attaquer notre santé mentale. Hein? Justement, la santé. Quand la santé, quand votre docteur n'est pas disponible ou quoi que ce soit, ça, c'est quelque chose là, qui peut être très difficile. mais un Hein? livre, là, saviez-vous que ça vient de Longueuil, ça? Comme le bureau chef est à Longueuil. Là. OK. C'est québécois, là. Olive, OK. On va voir combien ça coûte. C'est 24 heures sur 24. OK. Euh, Ben, ça peut être une alternative pour ceux qui ne peuvent pas sortir. Mais ça coûte des sous. tarif. Tarif. Ça coûte des sous.
Peut-être qu'il y a un tarif, un forfait, peut-être. Quelque chose comme ça. Ça veut pas, là. Nos services. Ordonnance. Ok. Sur ordonnance, obtenez une prescription de médicaments, récupérez-la dans une pharmacie à côté de chez vous. Renouvellement d'ordonnance, billet du médecin, conseil général. Mhm. Il me donne pas les tarifs. OK, ouais, mais faut que tu cherches peut-être, là, parce que me semble qu'il y a eu le tarif quelque Ah, part. il y a un onglet, mais on dirait qu'il marche pas. Mais à moins je peux aller voir sur l'ordinateur. Là. Bon, peut-être, là, mais de toute façon. Mais je pense que ouais. c'était comme une cinquantaine de piastres par mois. OK. C'est 49,95, je pense, pour un mois. Mais, tu sais, c'est 50 piastres par mois, mais, tu sais, ça, c'est... S'ils donnent une diagnostic, ben là, il faut que tu payes ta prescription. Ça veut dire que, tu sais, c'est pas... c'est C'est comme une assurance, à peu près, là. On pourrait appeler ça qui paye une assurance pour avoir des services. Ouais, mais je pensais, moi, que tu payais 50 $ par mois, puis que tu avais tous les services gratuitement. Couvert avec les 50 $, mais non. OK, t'as la carte. T'as la Ouais, carte. c'est vraiment au privé, là. C'est vraiment le privé. Ils prennent même pas la RAMQ, là. C'est des médecins qui prennent pas la RAMQ. Ah bon? Fait que c'est pour ça que je dis que c'est cher. J'aime mieux aller attendre 3 heures à la clinique sans rendez-vous, puis pas payer, là. Tout dépendant pourquoi, ou tu peux aller à la pièce, je pense. Il y a des docteurs qui vont à domicile, OK? Ça coûte 250 $. Ah ouais. Non, mais je veux dire, quand que vraiment tu as besoin d'une prescription là, d'urgence, OK? Ça coûte 250 $ à peu près. Parce qu'il faut qu'elle vienne avec son véhicule, tout ça, le docteur va se déplacer. Donc, il en manque de ça. On pourrait mettre des tarifs un petit peu plus bas, OK, à la carte. Mettons un exemple, moi, je vais avoir un docteur absolument, tu donnes 50 $, pas 250, tu sais. Mais il faudrait que la RAMQ soit là-dedans. Oui, il faudrait que ça soit couvert dans la RAMQ. Parce que ceux qui ont besoin d'un suivi rapproché, comme moi, que son médecin, malheureusement, il est décédé au début de l'année passée. Ouais, tu as besoin de suite, là. Tu sais, il n'y en a pas, là, je suis encore sur la liste d'attente, là. Tu sais, j'essaye toujours d'aller voir où je suis rendu, mais Non, mais tu n'auras pas le choix d'aller à l'urgence. Tu n'auras pas le choix d'aller à l'urgence pour ton œil, là, parce que ça, c'est pas, comme on dit, à négliger, là. Tu sais, j'ai un ophtalmologiste qui me suit une fois par année, mais je peux pas attendre jusqu'au mois de décembre, là. Mais non, tu vas être aveugle, hein. Je suis aveugle. Docteur, j'ai besoin d'aide. Ben, trop tard, madame. Mais là, je vais prendre un rendez-vous, là. Je vais essayer d'appeler au début de la semaine prochaine, là, de toute façon, il faut que je fasse renouveler les médicaments, là, fait que je vais aller consulter en même temps. Là. Bon, mais c'est ça. Donc, Geneviève, ça suive, OK? On Ouais. donne une nouvelle là-dessus. Parce que c'est important de faire un suivi aussi pour nous indiquer comment va notre réseau de la santé. Hein? Comme là, comme tu dis, c'est un rythme, c'est une liste d'attente. Oui, on n'a pas de bon sens. Ouais, on donne. En tout cas. Merci, Julia. Donc, mesdames et messieurs, on va avoir une petite pause pour ça. Nicole, ça va être à ton tour, d'accord? Oups, faut pas j'oublie de mettre le son avant, hein? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, à tout de suite, mesdames et messieurs. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé
en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, sans plus tarder, on a Nicole avec nous. Nicole, salut. Salut, ça va? Ben, absolument, toi. Très, très bien. Santé mentale. Mon Dieu, Oui. qu'il y a des choses à dire là-dessus. Ah, oui, hein? Oh, Daniel, tu ne peux t'imaginer, c'est impossible d'imaginer de voir le monde agir aujourd'hui. C'est vrai. Tu ne peux pas imaginer. Mais écoute, c'est normal qu'il soit agité, puis nerveux, puis tout. Ouais. Oui, c'est normal. Sais-tu pourquoi? Parce qu'ils sont tous endettés par-dessus la tête. Oui, c'est vrai, ça. Et puis, le fait de l'inflation qu'il y a partout, a effet sur la santé mentale. Écoute, ça ne peut pas faire autrement. Quand tu dis que en campagne, tu es moins pire, mais où que je trouve que le pire est, c'est ceux qui travaillent comme dans les mines, OK? Puis qui perdent à un moment donné leur ouvrage. Ou des mines, non, je ne peux pas faire l'exemple parce que c'était trop des gros salaires. Mais admettons que la mine ferme. Oui. OK? Ce monde-là est assez endetté, Daniel, là. Ils ont la grosse maison avec je ne sais pas comment de chambres. Ils ont le skidoo, ils ont le chalet, ils ont le 2 autos. Ils ont tout, le gros camion. Ça fait que, t'imagines-tu, quand que tu commences à... Tu perds ton ouvrage. Oh, oui, Hein? oui. Pourquoi tu penses qu'il y a bien du monde qui sont en train de perdre beaucoup? Ils sont en train de faire faillite, sont en train de perdre leurs autos, sont en train de perdre... Fait qu'ils ne peuvent pas faire autrement qu'avoir un stress épouvantable. Ils ne peuvent pas. C'est comme... puis ça, je le fais pas. C'est, tu sais, Zappa. Le nommé Zappa, là, qui est à la télévision, puis qui... Oui. Bon. Oui, qui fait une nouvelle le soir, oui, Oui, maintenant. ça fait que justement, c'est ça qu'il parlait aujourd'hui, qui disait que c'est terrible. L'inflation qui agit comme... Prenez comme par exemple, Daniel, mes pneus d'été, Oui. cet été que je voulais changer, que j'étais obligée de changer. OK. Il fallait que je m'en achète 2 autres. Écoute, sais-tu comment que me coûtaient au garage ces 2 pneus-là? Non? 2 pneus d'été, 800 piastres. 800 piastres pour 2 pneus. Mon Dieu, c'est 400 piastres chaque. Ah, ça, c'était en Ontario, là. Ici, quand je suis revenue au Québec, j'ai été à mon garage ou Oui. n'importe quel autre garage. Ils m'ont fait le même prix. 2 pneus, 800 piastres. Ah ben ouais, je me lance un pneu. Ouais. Ça fait que, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? J'ai gardé mes pneus d'hiver. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. On va attendre peut-être que les pneus ça va baisser. Mais c'est fou, Daniel. C'est de même. Quand tu dis que tu achètes un 2x4 et qu'il coûte 20 piastres, le mot t'a dit 2x4, c'est un morceau de bois, là, tu sais, là. Daniel, c'est épouvantable.
C'est épouvantable comment est-ce que c'est rendu. La Gourmand. vie est rendue. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai jamais vu ça dans mes années. J'ai jamais vu ça. Je sais que mes parents l'ont vécu, mais nous, on a eu la chance de ne pas le vivre. Mais écoute, le monde n'est pas habitué à ça. Le monde est habitué à tout avoir. Ça fait que il y a des fois que tu perds tout. Mais il faut que tu... écoute, c'est à toi à y voir. Hein? Ben, c'est en plein ça, c'est en plein Tu sais? ça. Donc ça, Nicole, c'est sûr que c'est à voir, hein? C'est Oui. à suivre. À suivre, mais Ah, c'est- oui, tu as absolument raison. Daniel, Vraiment. c'est sûr et certain. Tout le monde est agité, tout le monde est alentour de toi, c'est pressé, ça te répond comme des fous. C'est pas possible. Puis je suis pas dans une ville, là, dans une grosse ville comme Non, Montréal. ça commence à, écoute, à jouer du revolver. Hey, tu sais, c'est rendu au ballon du couteau. Tu sais, Ben oui. c'est pas normal, Daniel, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui stresse le monde Ben, à outrance. Écoute, tu sais, je sais pas où est-ce qu'on va aller avec ça. Il faut être fort. Moi, c'est vrai. Santé mentale, c'est vrai. J'ai eu des coups durs. Oui. Il y a des fois, j'ai souri pareil. J'avais mon beau sourire normal. Mais je me disais, ça me donne quoi? Ça me donne quoi d'être, avoir pitié sur moi, puis, tu sais, Ah, absolument. arrêter de rire, arrêter de voir la belle température, Luc. Elle n'est pas tout Bon. le temps Ben oui. mauvaise comme elle a été, mais ça vaut tellement la peine de vivre, puis de vivre. Ben, Nicole, vraiment, c'est absolument vrai que ce que tu dis, c'est la vérité. Et puis, mais on va suivre le dossier. Oui, Et oui. puis, Écoute, c'est M. Zappa qui disait ça. Comment ils sont. Oui, M. Zappa, Ouais. est-ce que M. Zappa, il parlait de dette? Tu parlais de dette? Oui. En plus, OK, là. OK, Ah, à propos de oui. ça, oui, Ah, si oui. dit, c'est parce que d'après moi, il y a eu vent de ces choses-là. Et puis, imagine-toi, ils ont monté les taux d'intérêt des prêts, puis des prêts hypothécaires, puis tout. Ça fait que, tu sais, c'est toutes des affaires. Ça va squeezer le monde, c'est sûr. Oui. Alors, hey, Nicole, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tes commentaires très intéressants. Et puis, mesdames et messieurs, on va aller une petite fois, on va aller à Daniel. Après ça, Léandre et Luc. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Juste de santé, mesdames et messieurs. Écoutez, ce soir, on parle de santé mentale et d'autres sujets, bien sûr. Daniel, comment ça va, toi? Est-ce que tu es là, mon cher Daniel? Juste ouvrir ton micro. Après moi, ton micro est fermé. Ah, lève-là. Bonsoir tout le monde, c'est ça, c'est la santé mentale, c'est sûr que la santé mentale, pendant la pandémie, ben là, Nicole a raison, le monde sont énervés, sont excités, on dirait que sont rendus violents, sont rendus agressifs, peut-être pour tout le monde, mais à Montréal, oui, c'est vrai.
j'ai vu ça assez souvent. Le monde n'a plus de patience, sont pas patients, ils ont plus ont de la misère moi, je sais que ça joue sur tout le monde. Donc, la santé mentale de tout le monde a joué à certaines façons, à certains contextes sur tout le monde. Mais il y en a que c'est pire, il y en a que c'est moins pire, il y en a que. Ben, non, c'est sûr que il y a beaucoup de violence à Montréal, puis là, des fois, c'est vraiment pas agréable, là, mais des fois, je me dis, ben, regarde, en dehors, j'ai entendu ça souvent parler, parce que j'ai écouté Marie-Claude Barrette, puis à son émission, puis elle disait que Oui, Denis Lévesque, puis oui, ils disent que le matin, quand il se lève, il dit sa vision, c'est des vaches. Il dit ma vision, c'est ça. Il dit, c'est les coqs, les vaches. Fait qu'il dit, puis on a dit que ceux qui vivent en campagne, en banlieue, à le bout de Nicole, le bout de Val d'Or, en campagne, en banlieue, que le monde sont plus relax, sont plus fait qu'il y en a beaucoup qui sont partis par là-bas, des artistes, des comédiens qui sont partis en dehors, puis que leur système est plus relax, est plus parce que quand on vit pas à l'extérieur, c'est là ou qu'on va pas à l'extérieur, c'est là qu'on voit, autrement dit, que non, j'irai pas. Ben dès que mon frère reste en banlieue, mon neveu reste en banlieue, puis c'est tranquille, puis à Montréal, c'est vraiment différent. C'est vraiment différent, puis j'aime pas vraiment. En tout cas, là, pour le moment, là, je suis à Montréal, là, mais à un moment donné, parce que j'aime ça quand c'est paisible, c'est tranquille pis tout, mais quand tu sais comment ça se passe à cette heure, là, non. Fait que c'est à peu près tout ce absolument. que C'est bien, j'ai à Daniel, parler. c'est bien. Fait que, Merci je vais laisser beaucoup. la place à Léon. Ben, merci beaucoup, mon cher Daniel. En tout cas, on suit le dossier, comme on dit. Alors, sans plus tarder, on a Léandre. Léandre, salut, mon cher. Es-tu là? Es-tu parmi nous? Ah, ben, Il le est temps parti qui... nourrir son lynx. Oh, ben non, ben, oui. Plutôt, il est parti se nourrir. Il est parti au bar. Oui, il y a de la misère à pitonner là, sur Oui, je suis là. Là. Ah, salut! T'es parti, Bon, hey, tout t'es le parti monde est au pays des rêves. Moi, je pensais que tu étais parti à la brasserie. Quasiment. Dans mes rêves. Oh, dans tes rêves. Oh, OK. T'es en train de m'endormir. Bon, ben mon Dieu, écoute, on va t'arranger ça, moi, je fais Léandre. Hein? On va t'arranger ça. Écoute, Ben oui. comme on J'ai senti dit. que quelqu'un m'appelait. Ben absolument, tiens. On va te mettre un... Moralement, t'es quoi? Oui, ben, j'ai absolument raison là-dessus. Là. C'est facile, l'hiver, hein? Ben le froid étant... Moi, c'est le froid que j'aime pas. C'est pas l'hiver comme tel. Tu sais. Il y en a que je trouve ça beau. Tu sais, je vois ça dans la fenêtre. C'est beau, c'est blanc. Mais quand tu es dedans, c'est quand on a un hiver douce, c'est le fun. Quand on a un hiver venteux, froid, et moins 40, là, confiné dans la maison, là, ça ne tente pas. Non, c'est ça. Fait que déjà où les températures basses, l'hiver, ça doit frôler dans le bout là. Ah, c'est ça, ben c'est ça.
ça annonce des problèmes, ça annonce des choses qu'on faut s'habituer à mettre des manteaux, puis quand on a de la misère, c'est pas évident. Léon, arrête de rempirer l'Abitibi. On n'a plus moins 40. Arrête, oui. Où tu as vu des moins Ouais, 40? Il peut faire des moins 20, à cette heure, moins 25, mais on gèle comme si ça serait des moins 40. Mais il ne fait Oh, pas moins 40. Combien on c'est- dit au moins 40? C'est beaucoup Là, moins pire que c'était. là, plusieurs années, oui. Mais Léandre exagère pas. Ben, c'est moins pire. Je t'avoue que c'est moins pire qu'avant. C'est que ça a changé, heureusement. Mais ma vanette n'a pas besoin des moins 40 pour. Les portes ne marchent plus, puis les portes ne ferment plus. Ben, Léandre, au moins 40. Hein, c'est ça qui est important. Moins 40, ouais. Au moins 40, ben, c'est la Je le température. savais, La température. qu'il était pour virer ça en niaiserie. C'est Là. sûr que tes vidéos, Mais non. plus 40. Mais non, c'est la température. On parle de température. nous autres. C'était rendu, les gars. Là. Moins 40, Regardez les yeux, regardez les yeux de Lola. Là. Oui, tu sais. C'est bien, oui. Qu'est-ce qu'elle pense, Nicole? Hein? C'est qu'est-ce qu'il pense, Daniel? Hein? Ah, et nous autres, on pense Regardez pas, on les yeux. dépense. C'est tout le Non, monde, on hein? pense- Puis Regarde la mon réaction du Léandre, à monde. l'autre bout, là, il est pareil. Là. Regarde la réaction du monde à moins 40, comme ils ont la mine basse, puis encore à plus 40. Ah. Ben, c'est ça, ben, c'est juste avoir la mine basse. Plus 40, meilleur que c'est. C'est en plein, ça. Quand au moins 40, c'est pas dur d'avoir la mine basse. Ouais, moins Quand 40. t'as au moins 40, C'est pas bien agressif. oui. Ben, on est moins agressif, c'est sûr. Hein, je veux dire, on est heureux. Mais je pense pas. Je veux dire, quand ça Qu'est-ce qu'il vient. s'appelle ton fils, Daniel? Yannick. Yannick, tu vois-tu ton père, comment qu'est-ce qu'il fait? Tu le vois-tu, ton père, là? Comment agissable, comment tannant qu'il est avec nous autres, là? Il nous fait faire, il nous fait dire des affaires qu'on ne devrait pas même penser à notre âge. Ah! Oui, comment il est? À notre âge, en tout cas, Léandre, c'est sûr que quand on est gelé dur, c'est pas. Hein? Ouais. C'est sûr qu'on est. Ouais, c'est ça. Oui. Au moins 40, c'est le principal. C'est ça. Le principal, la température est frette, mais que veux-tu? C'est comme ça. On est confiné, mais c'est pas grave. Ah ben, si on veut que l'hiver passe, il faut passer au travail. Oui, ça devrait passer le bientôt. Là, Oui, c'est pas bien aller. bientôt. On va C'est sûr que on va avoir un qui va se réaider, là. On va passer une belle hiver. Là. absolument, on va avoir un autre été encore. C'est ça. On va avoir un autre été en 2027, 2028, 2029, 2024, 2023. On va rajeunir et on va venir à Guissable. On va rajeunir, c'est ça. C'est ça. Mais du moment qu'il ne fasse pas au moins 40 l'été. Ça serait le fun, hein, ça? Retomber dans une autre vie, là, où Oui. que tu vieillis pas. Tu as la sagesse, tu as la maturité qu'on a aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais qui est dommage. tomber avec un corps de je ne sais pas. quel Mais âge? qui vieillit. Au moins, C'est vrai. faut tailler au moins plus que 30, un petit peu plus que 30 ans. Il faudra Pour commencer être, notre vie avec l'expérience qu'on a. Hein? Il faudra commencer notre vie avec l'expérience qu'on a. Oui. Ben, Ça fait 40 bien. ans, 40 ans, c'est de l'âge. À moins de 30 ans, moi, je dis. Avant 30 30 ans, ans, là. OK. Ouais, 30 parce ans, ouais. que, Trentaine d'années. oui, là, c'est là que tu deviens soit mature ou tu restes enfant. C'est vrai? C'est un gérant de caisse qui m'avait dit ça, moi. À 30 ans, si tu n'as pas changé là, ton Changera pas. attitude de dette ou de quoi que ce soit, là, tu C'est vas vrai, ça. le faire toute ta vie.
Je pense que oui. Ouais. Absolument. Donc, alors, Léandre, mon cher Léandre, merci beaucoup. On va Ben, terminer merci à avec vous. Luc. Oui. On va terminer avec Luc. On suit le dossier, comme on dit. Hein? Et puis, donc, on va parler avec Luc. Léandre. Pardon? J'ai dit, je vais aller mener un café à Léandre parce que je l'ai coupé. Oh. Un bon café, là. Hein, Léandre? Un bon café. Je sais pas si t'aimes le café, là. Un bon café cognac pour se réchauffer. Oh, mon Dieu, toi, là, tu là l'affaire. Ah, c'est bon, ça. C'est là l'affaire, toi. C'est là l'affaire. Mais à ne pas faire souvent. Bon. Mais c'est bon. Alors, mesdames et messieurs, merci, Léandre. Merci. Luc, c'est toi qui termine la boucle. Oui, je vais activer le chronomètre. Là. Excellent. Excellent. Oui, ben. Oh! Ben, Oh là là! La visite de Chardy. Eh ben, c'est ça. Aujourd'hui, ben, c'est santé mentale, mais moi, je vais vous parler. Vous savez, hier, quand je vous avais conté que j'étais allé au docteur lundi, là, puis que. Oui. que j'avais parlé à la secrétaire, là, puis que j'y avais dit, j'avais dit de compter ça, hein, mais j'ai tellement parlé fort, là. J'ai remonté jusqu'au docteur, puis jusqu'à la pharmacie, direct aujourd'hui. Oh mon Dieu, oui. Oui, j'ai dit. Là, le monsieur me dit, on n'a rien reçu, j'ai dit, écoute, toi là, monsieur Indel, niaise-moi pas, là. Je suis sûr et certain que tu as reçu un fax aujourd'hui, toi, là. Ah, non, rien reçu. Écoute, là, j'ai dit, je suis sûr, toi, là, monsieur Indel, que tu as reçu un fax parce que mon docteur sortait de réunion hier après-midi, puis elle t'a envoyé un fax à tel numéro. Ben non, on n'a rien reçu. Après, il me dit, attends. Ah oui, je regardais le mauvais casier. Ah oui, il dit que c'est. Il dit, parce que rappelle, là, il m'avait dit au début, il m'a dit, rappelle ton docteur. Non. T'as eu un fax, toi, là. Fait que là, il me dit, ouais, mais il dit, là, qu'elle a renouvelé tous tes médicaments. Ouais, mais monsieur, un préposé aux médicaments, fait que j'ai dit, ouais, mais monsieur, pour combien de mois qu'elle m'a renouvelé ça, hein? Avec la niaiserie qui s'est passée à son cabinet, avec la secrétaire. Ah, ben, il dit, vos médicaments, votre dispute, elle a prolongé ça de 5 mois. Vos médicaments hors de votre dispute, elle a mis ça pour 3 mois. J'ai dit, ouais, mais j'ai dit, moi, c'est pas ça que j'ai dit, parfait. Mais j'ai dit, moi, je vais savoir tout ça plus tard, là. En tout, si on additionne ça, j'en ai jusqu'à quand? Il dit, vous en avez jusqu'au 14 de décembre. Il dit, sinon, on va y envoyer un fax. J'ai dit, non, t'enverras rien, toi, là. J'ai dit, m'a m'y rendre une autre fois parce qu'il faut qu'elle me passe mon certificat médical. Fait que là, mais le monsieur, il s'en allait m'en jouer il s'en allait me jouer un Québec parce que il s'en allait me passer pour un fou en me disant, on n'a jamais reçu le fax de ton docteur. J'ai dit une chance que je suis réveillé parce que ils en allaient me faire à croire qu'il n'y avait rien reçu. Ouais, ça, tu fais des preuves vidéo, hein? Ouais, non, mais j'avais la preuve que j'avais parlé à la. Oui, je sais. Puis j'avais le papier du médecin comme quoi que je suis allé là avec mon papier de présence, puis ci, puis ça. Ben, tu m'en passeras pas une aujourd'hui, toi, là. Fait que là, j'ai dit, je pense que
Je pense que la secrétaire s'est fait brosser un brin parce que je pense que quand je rentrais dans le bureau de la secrétaire hier, elle s'est fait brasser un petit brin. Puis quand j'ai rentré pour parler à la secrétaire qui était quand même gentille, je pense qu'elle a pas. Je pense qu'elle s'entendait pas à ce que j'ouvre ma bouche pour y répondre de même. Je pense qu'elle s'est dit, il va rien dire, lui là. Mon temps est écoulé, mais je pense qu'elle s'est dit, il va rien dire, là, il va laisser passer ça, là, ça va couler comme sur le dos d'un canard. L'eau va couler comme sur le dos d'un canard, là. Et puis, il va s'en retourner chez lui, là, puis ça va passer de même, là, puis il va prendre un autre rendez-vous, là, puis il va prendre son transport, puis il va s'en aller. Mhm. Mais c'est drôle, ça n'a pas marché de même. OK. Non, mais tu sais, moi, avec ma grande bouche, là. Oh oui, absolument. Ben Absolument. non, mais il ne faut pas se laisser faire, là. Ben, j'ai dit, Non, jamais. m'en allait, pas de médicaments, pas rien, là. Tu fais. Voyons. Ah oui, il faut être responsable. Non, mais c'est pas intelligent, là. Puis j'ai dit à la pharmacie. Il a dit, vous en avez juste pour tant de mois. Ben, il a dit, quand si ça dépasse, c'est pas grave, on va vous en donner. Il dit, vous en avez pas donné pour 12 mois. J'ai dit, ben non, parce que je suis allé à son cabinet, puis la secrétaire, elle a fait une niaiserie. Il est arrivé une folerie, là. Puis là, j'ai dit, en plus, elle m'a pas donné mes résultats de prise de sang parce que Mon Dieu. Wow. elle n'a pas rempli mon formulaire parce que je suis en situation de handicap. Et boy, il dit, coudonc, t'es sûr que t'as vu le docteur? Non, mais en tout cas, monsieur Untel, j'ai vu sa porte. Je suis pas sûr d'avoir vu le docteur, mais j'ai vu sa porte. Mais j'ai dit, sa secrétaire m'a vu, par exemple. Là, il a parti à rire. Il a dit, puis là, il est habitué, ce monsieur-là. Il m'a dit, puis avec ta gêne légendaire, t'as dû la ramasser. Oh là 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 là. J'ai dit, ben, j'ai été poli, mais elle a su que je voulais pas me faire niaiser. Ben écoute, moi te dire, ben, franchement, Luc, oui, t'as bien fait. Et puis hey, mon cher Luc, as-tu terminé? Ou sinon, on va continuer le dossier demain, si ça ne te dérange pas. Ah non, ça me dérange pas, là. Bon, ben excellent, excellent. Alors, mes chers amis, qu'est-ce qu'il fait? Il fait-tu frette, là? Il fait-tu moins 40? Oh, je sais pas, là, demande ça à Léon. Fait 2. Ah, 2? Aïe, aïe, 2. Non. Mais toi, t'as vu moins 40, hein? Ben, au moins 40. Au moins 40. C'était pas une niaiserie, mais bon, je vais m'entendre. D'accord, retiens-toi. Retiens-toi aussi. Alors, mesdames et messieurs, on va aller à la générique durant que Luc se retient. Alors, ça ne sera pas long. À tout de suite.
Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 708e émission. Alors, ce soir, on a parlé de santé mentale et aujourd'hui, on était mercredi le 14 septembre. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment. Je veux juste remercier nos panélistes et nos auditeurs. Merci. Je veux remercier les auditeurs et auditrices, justement, qui nous écoutent. Je veux remercier aussi tous nos panélistes traditionnels. Et en passant, on fait le tour de notre panel. Merci Geneviève pour ta co-animation. Nicole, merci pour ta collaboration CPM, Abitibi-Témiscamingue. Daniel, merci beaucoup pour ta collaboration. Ça me plaisir. Merci avec José, tout ça. Léon, merci. Ouais. Merci. Il fait frais de chez eux, hein? Au moins 40. Alors, mesdames et messieurs, aussi, je veux remercier Luc. Merci pour le chronométrage. Et Lolo, qui est présentement dans une étable. Il fait noir, comme vous voyez. Il fait noir chez elle. Il fait ça à moins 40 dans son état? Non, je pense pas, parce que... À plus 40? Non, mais du lait Corrier, on n'aime pas ça, là. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous dire bonsoir et à demain. N'oubliez pas, demain, c'est les prochains. Alors, bonsoir et à demain. À demain. Au revoir. Bye bye.